Alors, test du micro. Test, ça marche. Câble B. Hop là, bonjour à tous et à toutes. On va voir aujourd'hui les reveals de games, ainsi que, après on va peindre, hein, tout simplement. Yes, yeah. So I've been with it for about 33 of the 35 years. So close. Yep, so close. And my first ever models were plastic squats Wonder if and that'll a come couple back. of Will they ever couple come of back? very Who knows? little metal space marines. So and then I Collabo. really got into it in a big way in second edition. That was a few years later. We didn't know what we were doing in first edition. I had the first book I ever purchased was the Angels of Death Codex, which at the time I was like, this book looks great. Yep. I bought it. I didn't have the core rule. Bah on va voir, je viens de lancer le live, ils viennent de commencer. Yeah. I just liked the artwork and read all the Ils viennent de lore, and commencer. That was kind of me, and I've had some flavour of Angels of Death Army ever since. I love it. So, talking about that first edition, this is the seminal piece of artwork that was the cover of Warhammer 40,000 Rogue Trader, sometimes known now as first edition. If this was your edition that you jumped in on, let us know in the chat. I'm really curious to see if this is where you jumped on board. This was, of course, more like a role-playing game in some ways than the mass battle game that we're familiar with now, and included some properly mad rules and really set the sort of tone for that grim darkness of Warhammer 40,000 that we know and love. Yeah, today. obviously depicting a glorious victory by the forces of the Orcs over the contemptuous Crimson Fists. Voilà Cyrus, donc là on va voir les reveals et après je vais avancer mes squats. So, absolutely love it. Oh, Après je vais avancer mes squats, gentiment, ouais tranquillement, gentiment, Yeah, what else is there to say? pour essayer d'arriver à les finir dans les temps qui viennent là, les dizaines de la première unité, et ensuite que je fasse j'ai tellement de choses à faire. Pardon. Donc là ils montrent les tout premiers codex. Ça c'était les tout premiers codex, enfin, même les suppléments codex. Bonjour Ters. Great choice. I had an extremely beardy, power gamey orc army. Nothing like Donc là on voit en fait le premier codex Titi, le premier supplément, enfin codex ultra, et là le premier codex Eldar. Allowed just the writers and for the background, like people like Jervis Johnson and Andy Chambers and Rick Priestley and so on, to really dive into the background of these forces and bring it to life. As you say, Angels of Death changed my life, and I get the impression it did yours too. Bon là ils font pour l'instant ils sont en train de parler, ils font de la masturbation intellectuelle. La belle boîte V2. Ça c'est la boîte V2 ça. And I remember this landing and my little sort of group of Warhammer nerds at school being over the moon with how cool this was. I don't think there's any piece of cardboard that has had more use in my life than the Dreadnought. Ça pour moi c'est la boîte V2 parce qu'il me semble que la V3 c'était Eldar noir contre il me semble que la V3 c'était Eldar noir. So I insisted on using my flamer templates from this quite far into third edition because I just thought they looked really cool with the fire on. If this was your edition, if you were a second edition Warhammer 40,000 person, shout us out in the chat. Look in the far right hand corner there, you've got the artillery dice and scatter dice as well. Good times. Sustained fire dice, watching things blow up. Of course. La V3, Eldar noir contre Black Templar. C'est en plus celle qu'ils ont ressortie avec un prix augmenté il y a quelques années. Et c'est là où on voit qu'avant, voilà sur quoi tenaient les règles. Voilà de quoi vous aviez besoin pour jouer à Warhammer avant. Ça tenait à ça les règles. Et avec les bonnes... Alors, je vais couper le son. Ces bonnes vieilles réglettes rouges qui servaient à fouetter son adversaire. Ces réglettes rouges, celui qui n'a jamais fouetté son adversaire avec cette réglette me jette la première pierre. Donc là on est toujours sur les codex V3, donc là V3 on avait les taux qui étaient sortis en V3. V3 ou V4 les taux? Of course, loads of codexes, loads of new factions, and I'm old enough that I still think of all these as slightly new. Ouais, c'était V3 les taux, et je les ai encore les codex. Donc Tau V3, Necron V3 et Eldar Noir V3. The Necrons did get a little. I had a metal model from a White Dwarf. Yep. We played so many scenarios. We set up a big battlefield and we had an Imperial Gun Army, we'd move all the models around, and one of them was the surprise guy, and the GM would move that, and eventually we revealed it as a Necron. Anyway, if third edition is your thing, I want a third ed in the chat. Let us know if you are a third edition sort of starter.
I loved the tower when they came out. I was like straight in on that army. Changed the So world. cool. So Changed the world. Oh, loads and loads of third. Là, c'était là, ça c'était Tempête du Chaos de souvenir. Enfin, c'était l'œil de la terreur, ça de souvenir. C'est la campagne de l'œil de la terreur. Bonjour Spy. C'est l'équivalent Tempête du Chaos. En fait, alors pareil, je vais couper le son. Faut voir que l'œil de la terreur était les prémices à ce qui s'est passé en V8 en fait. Comme Tempête du Chaos était les prémices à ce qui s'est passé pour la fin des temps. C'était littéralement les prémices et c'était une campagne mondiale où ils se sont foirés. Alors ça, c'était les premières... Ça, c'est les figurines Eldar Noir V5 de souvenirs. Ça, c'est celle de V5. Ah oui, avec Fade Badon. Ouais. Ça, c'est celle de V5 quand elles ont été refaites. Ouais, c'est exactement la Spycraft, c'est exactement le même lore que pour 40K. Pour la V8 de 40K, c'était une croisade noire, machin, tout ça. C'était exactement le même lore. Ils sont pas allés chercher bien loin. Après, je le dis souvent, Game, c'est le roi du recyclage. Oui, mais c'est la même que la V8, Sancho. Original design aesthetic completely, but just leapt it forward. There's been some doozies, and of course, Leagues of Votan is pretty might be the winner. And then we had Knights. The arrival of Knights and Super Heavy generally was massive. Non, parce qu'elles n'ont pas été refaites depuis Spy. C'est toujours les figues. Il y a les incubes qui ont été refaits avec le personnage incube, mais peut-être, je crois, les Sérast. Peut-être. Non, il y a Lilith qui a été refaite, mais pas les Sérast. Yeah, and even these days, if you've got one Imperial Knight, you're like, he's only got one Imperial Knight. You know, it's all right. I can take out one. Incredible. Speaking of big guys. Donc là on arrive à la V8. Alors, comme le disaient les rumeurs, en tout cas sur Warhammer Forum, beaucoup de rumeurs poussent à ce que ce soit... pardon. Beaucoup de rumeurs tendent à ce que les nouvelles sorties soient de la garde. Avec d'autres rumeurs qui viendraient s'empiler dessus, comme quoi il y aurait peut-être les... Ce serait dégueulasse, mais la future nouvelle vague des squats commencera à être teasée. Sachant que les boîtes sont pas encore sorties. Of course, we've seen some of the sort of the mega stars of Warhammer 40,000's iconic background return, and perhaps no more. Donc Mortation. Example of that would be the Primarchs with Reputed Gilliman, Mortarion, and obviously. The one who, and Magnus as well. One who can never be forgiven. Magnus, I let him off. He's, we all make mistakes. So I think when Magnus returned, the first of the Primarchs, that really was like a step change moment, wasn't it? When we went, hang on a minute, this isn't just like messing around with the peripheries of the timeline. This is really like. Ça c'est Mortation. He's on Fenris, he's ripping up the place, and then obviously Rebuted Gulliman returned, and the galaxy got ripped in half, and Mortarion came back, and it's a pretty exciting time if you've been following the main timeline of 40k. Yeah, and speaking of that timeline, you're seeing Warhammer 40,000 move forward in a way that it really has never done in my previous, the first 27 years or so of my experience with it. It was sort of static immovable, always placed at sort of 2 minutes to midnight, and now the clock is moving. And I'm not. Mais en tout cas, je suis très content que Confrontation vous plaise, les gars. Thanks to the return of Gilliman. En vrai, je suis très content que Conf vous plaise. J'ai tellement de listes qui sont en préparation et de tests de game. Je suis en train de préparer des choses. Il faut qu'on se capte pour faire le Tactica RS sur Tales of the Rift. Va falloir qu'on se capte pour faire le Tactica RS parce que les autres m'ont pas donné signe de vie. J'ai des trucs qui sont prévus côté confrontation. Comme je vous l'ai dit, cette année, ça va être l'année de la figue. The main battle unit, the Sisters of Battle squad, looks essentially exactly the same as it ever did, but also has evolved through all the techniques and craft that has sort of increased in the Citadel Design Studio, and so they're somehow the same but better. I love it. I really do. I think they're an absolute piece of art. I bought loads, and then they're just sat on my shelf because I've got too many Dark Angels to paint. There you go. One day.
Oui, donc les wallpen d'Ilia. Samedi Pro, je devrais être dispo en théorie. Samedi Pro, je crois pas que j'ai un truc de prévu, je devrais être dispo. Donc. The galaxy being torn in half by various calamities that happened across it, everything from the events of Fenris all the way through to the fall of the Cadian Gate and other various disasters that have befallen it all the way along there. And at the moment in Warhammer 40,000, if you want to get from one side of the galaxy to the other, you have to go through basically. Donc là, pour l'instant, ils font une explication en fait de. Enfin, ils font une rapide chronologie, de 40K avant les sorties, je pense. Ça, c'est la boîte Indomitus. Oh, and then I guess this brings us right up to where we currently are with Indomitus. Yeah, so the Necrons have been waking up across the galaxy, and certainly in the various different pockets, but primarily where the Silent King has been returning, they've been up to all sorts of nefarious things, including trying to make the Pariah Nexus, which is a bit of the galaxy where they've turned the warp off, which is almost as awful as where they've turned the warp on extra. So you can choose your doom depending on whereabouts in the galaxy you want to go to, but pretty much it's apocalypse everywhere. Yes. There's still nowhere. Oh, les squats. Most recent, I guess. Big news. Ça, c'est mes squats. Ça, c'est mon armée. D'ailleurs, les contrastes sont plus élevés sur cette photo. Attendez, il y a un truc ici qu'on voit derrière là. Cette unité n'est apparue nulle part. Hein. Une unité qui est au fond, ça ressemble à de la troupe de base. Mais certaines armures sont apparues nulle part. Ça, c'est le Grimnir, ça, c'est les Berserkers, ça, c'est le Sagittor, ça, c'est les forteresses Hécaton, les Sagittors, les Terminators. So that's the history. It was good. I loved it. Yeah. Do you know what? I get quite excited, and the chat has had all sorts of fun as well as some speculating on what they might see today. Possible que c'est. Non, les figues de Nécro sont plus petites. I couldn't say which edition got the biggest shout out. But what I would like to do is just right now, whatever your first edition was, bang the number in the chat. I'm really curious to see. I think fourth had it, but I'm genuine. Oh, it's gone wild. Like as it flies by, there's a lot of 9th edition, which actually welcome. Yeah, welcome to the party. Oh, 8th just had a full screen of 8s. This is exciting. I tell you what there is there's 35 years of Warhammer hobbyists in our stream. So whether you are a grey-bearded old Warhammer fan like myself or fresh-faced and new, welcome to Warhammer 40,000. Welcome to the stream. Happy Warhammer Day. I think we're about ready. We had a shameless plug before we dive into do we go? Plug away. Hang on. There we go. Right, so shameless plug. It's actually one of the most exciting things about. Donc la figurine horrible là, du Bayard Revenge. Just a quick reminder that today is Warhammer Day, and every year we have a day that celebrates Warhammer. This year's theme is 35 years of Warhammer 40,000, and we have a special edition miniature to commemorate the occasion. It is a Black Templar's Bayard's Revenge, which shows a Black Templar Emperor's Champion stabbing an unfortunate orc, which I feel a bit sorry for him, but the model is... I think he's got exactly what he deserves and nothing more. He wanted to die in battle. He's all right with it. But a really, really cool kind of thematic kind of diorama piece, really, to celebrate Warhammer Day. And if you can pick up this on pre-order from gamesworkshop.com right now, and it'll also be available in stores from next weekend. Super. So if you want to celebrate Warhammer Day by buying an awesome new model, that is how GW.com or games-workshop.com, and you can. But we are about to dive into the first of our previews. Yeah, let's see some new stuff. Raph, take it away. C'est les sorties là, c'est les nouveautés là. Warhammer 40K. La garde impériale. Donc les nouvelles figues de garde impériale. Donc on reste sur du Cadia, hein, la Cadia Command Squad. Alors on voit qu'elles sont beaucoup plus fines, les filles. Donc une nouvelle unité, la Field Ordnance Battery.
Une nouvelle unité. Donc refonte de la Heavy Weapon Squad, ouais. Par contre, on reste sur les vieilles tenues cadiennes, le commissaire, d'accord. Ah bah ils ont vachement affiné les bonhommes en fait quand tu regardes. Ils ont été vachement affinés. Regarde, on est beaucoup plus proche des figurines que j'ai fait imprimer par mon pote. J'ai fait imprimer par mon meilleur pote. Que j'avais fait imprimer par mon meilleur pote au niveau des Katachan. On est beaucoup plus proche d'humains et beaucoup moins trapu. Absolutely. So there's a whole heap of new things on the way for the Astra Militarum, particularly for Cadia. So there is a new army box set and there is a range of other miniatures. Bon, autant dire que ça m'intéressera pas. Ça m'intéressera pas parce que c'est du cadien. C'est du cadien, donc ça m'intéresse pas. An army launch set, and this is what you get in that set. So it's the Cadia stand set. You get 2 squads of Cadian shock troops. You get a sentinel, which you can build up as an armored or a scout sentinel. You get a command squad, and you get 2 new artillery pieces, which is a brand new unit for the Astra Militarum, which you can build in a variety of different ways. The other thing you get in the army set is the first access to the Codex, which has got all the new rules for your army, for all the Codex qui va être nerfé une semaine après. Hein? It's probably fair to say that Imperial Guard Astra Militarum fans have been waiting for their army for quite a long time. They're like pretty much last up of the existing armies for this edition. But one of the reasons is that they it's worth the wait. Basically, there's a huge amount of stuff coming. It's pretty hard to argue anything else. Yeah, so there's loads and loads of really cool stuff in there. But that bon, par contre, ce qui me font chier, c'est que s'ils présentent que du cadien, on va vite passer à autre chose et on va vite peindre parce que cadien, on en a bouffé et j'avoue que ça me vend pas du rêve le cadien quoi. Dispossessed since their world had a little incident, but as we've learned, wherever there are Cadians standing against the enemy, Cadia remains, and so incredible new plastic multi-part kit with some gorgeous options. Talk us through what you can see. Bon, ils sont encore en train de faire de l'autosuçage intellectuel, hein. Gorgeous model, incredible new model. Deathcore range or any of the kind of recent squads like that, you get an idea of like. Coucou Sucré, comment tu vas copine? Bien Sucré, tu as le jeu Moonbreaker ou pas? C'est le jeu où on avait peint des figues tous les deux. Attends, bouge pas, bouge pas. Je vais t'envoyer un MP, bouge pas. One of the things about the new Cadian shock troop unit is that you've got a choice in how you want to use those miniatures in your games. You can either use them as an infantry squad, in which case you can add on a heavy weapon, or you can use them as a dedicated Cadian shock troop unit. The Cadians, I've got years of experience as shock troops fighting against chaos incursions, so they favor a more mobile style of play. So you can use the unit if you want to, instead of having. Copie le code que je t'ai envoyé par MP. Shock troops, and they get multiple special weapons and some extra rules to represent their unique abilities as shock troops. Awesome. And as you can see, oui, mais au moins t'auras le jeu. Ils m'ont envoyé plein de clés pour en donner, donc. Faut que je fasse un stream dessus aussi, mais ils m'ont envoyé plein de clés pour en donner, donc. Loads of great poses, voilà. Loads of options. It's going to be very good fun for people who want to build squads. There's no kneeling legs in the kit, of course, because. Is that because the Cadians stand? That's because Cadians stand, absolutely. Boom. And a lot of love for these in the chat. We are not done with the Cadians by any measure. This is the. Oui, direct dans Steam, Sucré, direct dans Steam. Everything you'd expect. Obviously, you've got the officer, the veteran sergeant, Voxcaster, standard bearer, and a medic. The medic's my favourite. Literally just stood there chilling out. Quoi, oui, je vais bien. Yeah, I mean, I think probably when the battle starts, he's going to have a pretty rough afternoon of it. But right now, he's not having the worst day. But again, it adds loads more options and bits to your kits as well, so you can mix and match this to some extent with the other Cadians. So heads and things are interchangeable. The detail on them is lovely. You've got like sculpted banners on there and things like that. There's the power fist. The guy with the power fist, you can just about make out. We've got a cigar, which is like a pretty classic Cadian thing. There's lots of bits of artwork. You know you're a battle-hardened sergeant. Absolutely, yeah. When you're allowed to have a cigar stub. Ah, mais ils s'autosucent, hein. Là, je fais pas la traduction, mais ils sont en train de s'autosucer, hein. Incredible thing, magnifique bannière, la bannière est incroyable. Le power fist, le gantelet énergétique est magnifique.
C'est en train de s'auto-sucer. Hein. And he clearly has been through the wars as well because he's got a huge scar across the front of his face. But a really characterful, almost again a diorama-esque sort of unit to show off your painting skills because you know you might have quite a lot of infantry in your army. But c'est en train de dire que vous pouvez faire des magnifiques dioramas pour montrer vos compétences de peinture. Il s'auto-suce. Hein. Donc la file d'ordonnance batterie qui a l'air d'être en fait surtout l'ancienne escouade d'armes lourdes en fait. C'est l'ancienne escouade d'armes lourdes, hein, de ce que je vois. Hein, c'est... Ils ont juste changé le nom. Parce qu'on a littéralement ici, on a un obusier. Ici, on a un obusier. Ici, on a une nouvelle unité. Ça, c'est une nouvelle unité, littéralement. Et ça, c'est un canon laser. Donc, c'est juste la nouvelle escouade, c'est le nouveau nom de l'escouade d'armes lourdes des gardes impériaux. Quoi. A bombast field gun, a heavy las cannon, and a malice rocket launcher. Of course. So Perfect. They do some different things. As you'd imagine, these are like artillery pieces. You park them at the back of your army, and they blast stuff from really far away. They've all got pretty hefty range. They all shoot 48 inches. And the choices you've got basically are that rocket launcher on the top left. That is just a vast amount of hits on something. So you put non, en fait. Loads of hits against that your infantry. Je suis pas d'accord, Sancho. Ça, c'est un canon laser. En tout cas, pour moi, ça, c'est un canon laser. Ça, c'est un obusier. Ouais, ça ressemble à un obusier. Et ça, c'est une nouvelle arme. Mais pour moi, c'est une escouade d'armes lourdes. Hein. Alors, c'est sur roue, ce que n'étaient pas les armes lourdes. Les armes lourdes étaient enterrées. Multiple blast damage to shots, so you can park that behind a big building or something out of line of sight and pummel away at the enemy in relative safety. Ouais. Il y a 3 servants comme sur l'arme lourde. On verra, hein, mais. Sort of bases with the field guns on, you can see you've got one covering his ears, you've got the option to be pointing at targets or raising your hand, calling for fire, different head options. They're fantastic. It all C'est pas 3 les armes lourdes, Sancho? For that one person in the chat who usually asks what size bases they're on. That one guy, he loves his bases. And with all these sort of munition boxes and things, you basically can create yourself like a lovely little scene as well as a devastating long-range weapon for your army. I'm going to struggle very much to resist building mine as the bombast. Because I think it looks awesome. They all look pretty cool. I like the missiles myself, I think. Repose-toi, sucré. Bon, ils sont toujours en train de s'auto-sucer. Hein. Ah bah non, t'avais raison. Là voilà, la Heavy Weapon Squad, l'escouade d'armes lourdes. Tu avais raison, Sancho. Donc c'est une nouvelle unité, c'est bien une nouvelle unité. Là voilà, la Heavy Weapon Squad. And they'll be backed up by a range of other things. So one of the things that is a staple, almost essential, of Astra Militarum are the heavy weapon teams. You've got a few options in how you use these. You can either put them together as a squad and use them as a little triple squad of, autocannons, heavy bolters. Bah, en tout cas, dans l'unité de ce qu'il montre, on va pouvoir avoir un bolter lourd, un autocanon, un mortier, un canon laser et un lance-missile. Much like the artillery, each one of these effectively gives you a little diorama scene to play out. You've got like the guys reloading and spotting and shouting orders and directing fire and things like that. You guys know what these do. They've been in Warhammer 40,000 for about 30 years at this point. But it's nice absolutely. To see a reinvention of the miniatures. Le commissaire, j'aime pas la gueule. Il a un sacré regard bovin, le commissaire, j'ai l'impression. Il a pas d'âme. Ah, ils ont changé leur façon de faire des armes énergétiques chez Games. Elle est beaucoup plus discrète, la façon de faire des armes énergétiques. He's also got a power sword. Looks a pretty hefty means business power sword by the look of it as well. And he's a little bit more armoured maybe than some of the commissars we've previously seen. Yeah, it's really interesting. Some of the commissars we've seen over the years have very heroic leading from the front type poses, don't they? Whereas he almost seems like the sinister standing at the back making sure you're... Moi j'aime pas la tête. You see like an onrushing horde of orcs and you look behind you and you see this guy looking sternly at you. You're like, maybe I will. Maybe I'll stand here. J'aime vraiment pas la tête. Yeah, he looks great, but also not at all friendly. That's what you want. I mean, you don't become a commissar to make friends. I don't think. We can't all be Iram Gorn, can we? If you want to stand a little higher than your friends. Alors, Sucré, il faut que tu te dises que la garde impériale, en fait, Sucré, dans l'univers de 40K, c'est très. Faut que tu vois ça comme de la Seconde Guerre mondiale.
en majorité. En moyenne, enfin pour grossir le trait, c'est de la Seconde Guerre mondiale. Et le commissaire est typiquement le commissaire russe de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire celui qui te poussait à aller en avant, en fait. Donc oui, c'est fait exprès, c'est très russe. Voilà, c'est fait exprès, c'est excessivement russe. On the side of it as well, which is kind of hinting towards that scout nature. You can imagine that these things range ahead of the rest of the Astra Militarum army and maybe set up little camps and things to keep watch on enemy positions, that sort of thing. Voilà, pour te donner une idée. And you can give it a chainsword, which actually in the Là, ils ont donné une arme de corps à corps. Isn't too bad in combat. It's not too shabby. It used to be almost like a token extra attack, but now it can. Ils ont donné une arme de corps à corps à la sentinelle, mais je crois qu'elle avait déjà une potentielle arme de corps à corps, je crois. Personne l'a joué avec, mais elle avait une potentielle arme de corps à corps. The protuberance at the back, I think, is its gyro stabilizer to help it going through more. Donc à gauche c'est la scout, à droite c'est la Ivy. The scout alongside the armored sentinel, armored all day for me. My current Astra Militarum army is. Non, par contre j'adore comment chez Games il représente une Ivy en fait. La Ivy c'est simple, hein, vous rajoutez des plaques de blindage. Voilà. Yeah, and you can see there's the difference really between these two and the current Sentinel kits is the current one. The only difference really between the armored and non-armored ones is like a roof, basically. Whereas these ones do look like different miniatures. It looks much lighter on the light version. These are obviously also a nice thing for Genestealer Cults players like myself. I might be picking up a few of these and painting them purple with some graffiti sprawled across them. And they look quite similar to some of those kind of mining equipment things as well. They've got kind of industrial look to them as well. They look no nonsense. So I think they'll Genestealer up pretty well, I think. I'm with you. Of course, donc ils montent leurs règles. Cult of Sacrifice. Using with the doctrine, gain cult of sacrifice. This time is model with the domain attack. C'est d'accord. Donc il va y avoir des unités qui vont avoir cette règle du culte du sacrifice. Donc ils vont faire qu'en fait, si l'unité commence en fait est à moins que sa force de départ, elle va avoir +1 à son attaque roll pour le tir ou le corps à corps et parade drill. All mixed together, kind of formed into a grand crusade under the banner of a kind of high commander, and you'd have some auxiliary units like Ogrins and things like that. So what you do in the new Astra Militarum army, is you get all your models together. If a unit with the doctrine remain stationary in your moment phase, d'accord, then until the end of the next shooting phase, change the type of ce type caractéristique of last gun, donc en fait les fusils laser, and hot shot last gun. Hot shot last gun, ça c'est l'arme des Kazorkin, hein, normalement. En EV2. What special rules you want to apply. So it basically means that you don't need to decide on your rules before you start collecting your miniatures. There are obviously themes that lend themselves really well to existing regiments. So we've got a couple of examples up there. So parade drill is a good one. If you have a Mordian army and you like lining them up in firing ranks as the enemy charge towards you, this is one of the army special rules that you can choose to have, which gives you a benefit for basically standing still with your troops and firing with your las guns. If you have a Death Corps of Krieg army and you like the idea of having, pushing waves and waves of infantry into the meat grinder of war, this allows you to basically benefit from taking casualties and you can hit back harder. So there are regiments that lend themselves to specific rules, but you don't have to stick within that regiment. So lots of people will have picked up maybe Kill Team last year and they'll have a squad of Death Corps of Krieg. You can absolutely put those in with your new Cadians and it works as an army. I mean, when you think about all the classic stories of Imperial Guard in Black Library novels, the Astra Militarum often operating combined operations, multiple regiments all in one battle zone. The friction between the different Guard regiments is one of my favourite things about the Gaunt's Ghost books, for example. And somebody in the chat just suggested that you should always team up with a friend, take different regiments and argue about how to fight. That would be very appropriate. Which seems completely right in my mind. Also, big shout out to the extremely sort of gnarly look of the Cadian shock troopers in this artwork. The grim dark aesthetic dialed up to 11. Yeah, I think a lot of the recent Warhammer 40,000 art has had this sort of style. I think there's an artist who's been working on some of Donc on voit la suite, hein, ils sont toujours en train de s'auto-sucer. Vu qu'ils s'auto-sucent, j'attends la suite. Have probably been through the wars for the past few decades, and these guys, rather than just being a bit sad about it, have decided to get vengeance.
Yeah, absolutely. I've seen some questions flying by in the chat, but there is like 27,000 of you, so my chances, 28,000 of you now, my chances of covering them all are pretty slim. Somebody said, have we said when the miniature is going up for pre-order? If you're referring to the Bayard's Revenge Warhammer Day miniature, that should be available for pre-order on the website now. If you're talking about this particular army set, sometime in the not too distant future, It's not far keep off. your eyes peeled and watch warhammercommunity.com, and I'm sure we'll get you the latest. The normal Cadian shock troopers come on 25mm bases, so and I think the command squad are on 28.5. But that can all be confirmed later. I don't know, maybe somebody wants to write an article about base sizes. It's not me that wants to write that, though, I swear. Right. Whew. That was pretty wild. It's worth saying that isn't everything that's on its way for... Do you mean there might be more Astra There is Militarum more stuff on the way for the Astra Militarum, maybe within this preview, and maybe even more after that. So we've shown you the about half, maybe, of the new Cadian stuff that's on its way. Excellent. As for this Cadia Stands army set, you also... We've mentioned you get the Codex. That Codex is its sort of special edition cover. We haven't shown the cover. Trust me, it's amazing. But when you see the cover, eventually you'll realise why we haven't shown it yet. And also... Le 18, pourquoi le 18 sucré? Unit sort of marking needs. There we go. I think we've covered that off. We are well behind schedule. This is great. It's all right. It's fine. Why don't we throw over to the Warhammer Studios Warhammer 40,000 Lore Master, who's going to tell us all about the next big thing coming our way. Donc là, il passe chez le Lore Master. Normalement, si j'ai bien compris. Arcs of Omen is a massive narrative campaign event taking place for all the factions in the Warhammer 40,000 universe, and they're named. Putain, ils annoncent une nouvelle campagne. Bon, futur V10 pendant l'été. 40,000 universe. So these are Space Hulks that have been tooled up a little bit. Abaddon has some assistance, it's fair to say, from a new player who's entered the game, who's turned these Space Hulks into Arcs of Omen. Ils annoncent une future campagne, donc V10 en... C'est qui ça? Ah, c'est Abaddon. So the introduction of a new fleet of tooled up Space Hulks with accompaniment from Chaos war fleets from various lieutenants and chosen warlords in Abaddon's service means there's a whole new scope for entirely different types of warfare in the 41st millennium. So you'll find new rules for boarding actions distributed through the Arcs of Omen campaign. Quoi, boarding action? The fight onto Space Hulks, spaceships. Mais non, mais ils font revenir Space Hulk en fait. Anything that you can imagine in space. Taking the fight off the battlefields of the planets of the 41st millennium into those sorts of environments. So it'll make use of some of the scenery that you'll have been familiar with from Kill Team Into the Dark, but scaling it up for a Warhammer 40,000 scale boarding action. So similarly to Kill Team Into the Dark, you can imagine there are going to be a lot of... Non, en fait, ils annoncent Space Hulk, quoi. And there'll be certain units and troop types. Ils réannoncent Space Hulk et ils t'expliquent que c'est la même chose que Kill Team. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas la même chose à la base, Space Hulk. Bruisers and breachers, Tau breaching teams, Terminators, the sort of things that you can associate with Space Hulk clearing actions. That sort of stuff will certainly get a good run out, I'd have thought, in the boarding actions. So Abaddon's goal is to take over the galaxy, not like Horus did as a vassal or a slave to the Chaos powers, but using his own strengths and his own merits. But the galaxy's a pretty big target to try to take over, so he's had to make certain alliances and deal with various power brokers that exist in the galaxy of the 41st millennium. And we're going to see the introduction of a hitherto unknown figure that's going to help him in that regard. Et ils ont dit qu'ils allaient introduire deux figures qui sont inconnues. For every faction to take part in boarding actions in the Void, and there's also some huge new pivotal background moments. And Arcs of Omen will probably go down as the biggest event in Warhammer 40,000 history since the establishment of the Great Rift. Discover the Arcs of Omen. Arcs of Omen. Eddie, what can you tell us? Well, Wade's done a pretty good, I guess he summed it up job already, right? of telling you what's going on. But Arcs of Omen basically is the next major narrative beat for Warhammer 40,000. This is Abaddon's next. Ok, Arc of Omen, ils viennent de le dire, c'est le futur, le futur gros nouvel arc narratif. Donc c'est la future campagne avant la V10. Voilà. And his next play is alongside a new demonic ally that he's got. C'est la future campagne avant la V10. Arcs of Omen and huge Voilà. fleets of ships which have gone out to collect
artifacts for some unknown nefarious purpose. It's kind of the dark mirror almost of the Indomitus Crusade, setting out to. I like that. Yeah, it's good. To setting out to. Puisque maintenant ils veulent clore chaque version avec une grosse campagne, ils sont en train d'annoncer la future campagne pré-V10. C'est tout. Everyone's pretty sure that it's going to be bad news if he succeeds. Yeah, absolutely. And I think the scene is set for something sort of very epic. You can see here this like huge conglomeration, this space Hulk thing vomited out from the warp. The warp looks pretty sick, to be honest. Yeah, you can see like bits of teeth there coming out. So, I mean, it means when that space has teeth and tongues, yeah, you're in trouble. Nice. So the arcs themselves are space Je pense hulks, aussi, ouais. enormous, great conglomerations of loads of ships mashed together over the millennia inside the warp and turned into enormous, great floating fortresses. Chaos has kind of taken them and turned them into these enormous arcs. So these are the center of Chaos fleets. And basically they've sent them out, and there's battles erupting all across the galaxy, not just against the Imperium, but against all sorts of different factions where they're trying to grab them. And obviously some forces are trying to stop them, so the Imperium obviously isn't a fan of these, but also there's Eldar, and where they're bumping into other civilizations in the galaxy, there's battles erupting. So from a lore perspective, this is really huge, right? This is the next major thing that's happening for Warhammer 40,000. The other thing that this means, a new series, a new narrative will also herald new miniatures. So there will be lots of cool new things, right? There'll be lots of cool new things that are tying into this as well. And we'll have a closer look at some of those in the future, but not today. One of the kind of so I suppose defining nature of the battles that's happening off the back of the Arcs of Omen is that these great big arcs are either attacking Imperial stations and fleets, or they're trying to be boarded basically by the Imperials and other Xenos races to stop them. So you've got these enormous great boarding action battles that are erupting all across the place. So there's some rules to play those. Ces nouveaux gardes, mais est-ce qu'ils sont pas trop grands? Les primaries sont en tête. Ah, attendez. Thing about these books, which is Il y a plusieurs infos en même temps. Je vais essayer de répondre à toutes les infos. Bonjour à toi, Space Lewis. The True Scale Space Marine, mais finalement non. Alors en fait, si, parce que quand tu regardes la taille des nouveaux gardes impériaux, ils font à peu près la taille des sorts de bataille. Et les sorts de bataille sont plus petites que les primaris. En fait, il faut savoir qu'avant les primaris, tout faisait la même taille, quasiment. Tout faisait la même taille. Donc là, en fait, ils rééquilibrent. Ils sont plus fins. Après, à voir comment ça donnera en vrai. Mais ils sont plus fins. Ils sont peut-être sur un vrai 28 mm. Parce qu'il faut savoir que... Enfin, sur un vrai 28 mm héroïque. Parce qu'en fait, il faut savoir que Games fait du 32 mm héroïque. Ce n'est pas du réel 32 mm, les Space Marine Primaris. C'est un peu plus. Mais si, ils ont l'air d'être à la bonne taille. Après, j'ai pas vu la figurine en vrai, donc, mais je pense qu'ils sont à la bonne taille. Salut ST1, alors ça annonce la campagne de fin de vie de la version. Bien sûr, ouais, ça c'est la campagne de fin de vie, ouais. Ils s'autosucent en train d'annoncer la campagne de fin de vie. Wonderful. So I guess it's fair to say that this heralds something new and exciting for Warhammer 40,000. But we're going to need... Si tu veux par exemple Space Lewis, si tu connais quelqu'un qui a une imprimante 3D, ou même si tu cherches du vrai 28 mm, t'achètes une figurine de Bolt Action. Bolt Action, c'est du vrai 28 mm. Ah, annonce. Ouais, donc le... So get away from it all on a beautiful Space Hulk holiday from Imperial Cruises. Thanks to our new boarding action package, you can step right. Merci à toi Space Lewis pour le follow. Merci beaucoup. There's never a dull moment when the locals come to put on a show. And while you're taking in the sights, don't miss the decaying remains of civilization around your feet. Bon, il y a eu un petit grésillement là. In every step. So what are you waiting for? We await your visit on the Arcs of Omen. Boarding now? Quoi? Boarding action? An enormous set of terrain so you can fight your boarding action on the inside of some. Quoi? Absolutely. So we've seen already that the first place we've seen this terrain is in the Into the Dark set. Absolutely. This is a much ouais, mais alors expansion of that basically. So this is a Warhammer 40,000. Oui, c'est des décors, mais je vous rappelle qu'il y a eu des grésillements entre. Je pense qu'il y a moyen qu'ils s'amusent maintenant à faire un peu. Alors,
Pour moi, je pense que ce serait un petit peu surestimer les capacités de com de Games, mais il y a eu des petits grésillements dans la vidéo. C'est un coup, ils ont planqué des choses dans les grésillements. Mais ce serait surévaluer les capacités de com de Games. Different force compositions than you would for a combat patrol size game. So you tend to find things like Terminators and Orc Knobs and Tau Breacher teams and Strike and Scorpions and all those kind of like close range deadly units which are either close combat or very short range firefights do very well. And you have it's a very different play experience from Warhammer 40,000 basically, and it gives you something really interesting. Mais je vois pas en fait ce que ça va apporter, parce que si la prochaine campagne elle est basée sur les vaisseaux, les boardings de vaisseaux, les abordages de vaisseaux, je vois pas ce que ça va apporter au jeu de plateau en fait. Je vois pas ce que ça va vraiment apporter au jeu de plateau. Je vois pas ce que ça va apporter au wargame et aux vraies parties de 40K. Love it. And as you said, this boarding actions box set contains sort of 2 times the content of the Kill Team set that was released recently. Parce que pour moi là c'est plus sur du Kill Team, comme ce qu'ils sont en train de pas arrêter de répéter. Ils arrêtent pas de parler de Kill Team, donc... Oui, c'est une mécanique dégueulasse, hein, mais je sais pas ce qu'ils veulent apporter avec ça en fait. Donc ils ont sorti, j'ai l'impression, des socles pour... j'ai l'impression qu'ils ont sorti des socles texturés. Ça y est, Game se met à faire des boîtes de socles texturés. But plenty of the battlefields of Warhammer 40,000 are inside, industrial, in spaceships, that sort of thing. And certainly some armies lend themselves very well to this sort of aesthetic. So if you've got like, you know, Imperial Fists or Iron Warriors or Gene Stealers or Terminator-led force, then actually having a kind of space hulky looking boarding actiony flavored scenery kit for your bases, ah bon will just set the models up. Bah, je t'avoue que j'ai tellement pas regardé leur socle gravé, Sancho, que j'étais même pas au courant. Parce que moi je regarde les trucs alternatifs en général. So we've also just to like do a bit of sort of retreading to where we come from. We've unveiled the Cadia Stands Army box. We've talked about the Arcs of Omens. We've talked about Warhammer 40,000 boarding actions. Be nice maybe to give Kill Team a little bit of a look in and see how it connects to this theme. We'll see. Welcome to the Shadow Vault. Maintenant c'est du Kill Team. Donc maintenant on va peut-être passer à de la peinture parce qu'on s'en fout de Kill Team. C'est les Kazarkin. C'est les Kazarkin. Mais normalement, les Kazarkin, ils sont pas censés avoir une armure noire, de souvenir. Les troupes de choc Kazarkin, ils ont pas une armure noire. Sanjo, je me souviens plus trop, mais la première version des Kazarkin, c'était pas une troupe de... C'était pas des armures noires, des kakis sombres. Ouais, presque noirs, quoi. Kakis sombres, c'est presque noir, hein. Là, ils sont bien verts. This is Shadow Vault's the first expansion for Kill Team Into the Dark, and effectively allows you to bolt this on to your Into the Dark collection, or to kind of use as a standalone Kill Team kit. Mais à combien va être la boîte de Kazarkin alors? C'est ça le souci, c'est à combien va être la boîte de Kazarkin? Parce que quand on regarde... Quand on regarde sur... si je dis pas de bêtises, le prix... J'avais un pote qui avait regardé le prix des Descorps de Krieg. J'ai un pote qui avait regardé le prix des Descorps de Krieg et ça montait aux alentours des 70 balles. Hein. La Kill Team. Hein. Pas de soucis sucré, je te fais des bisous. Combien va être la boîte de Kazarkin?
the regiments Acadia that pride themselves on being more elite than your average. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que ça m'avait marqué, ouais. C'est ça, Sancho. Ils avaient pas un comme ceux-là, ouais. Ah, bah ils ont été refaits, tu vois que c'est vraiment plus... PLM, tu vois qu'ils sont beaucoup plus élancés, en fait. Ça se rapproche plus de de sort de bataille. Au niveau proportion, je dirais. On se rapproche de la sort de bataille. To any places where incursions would take place. You can imagine them leaping out of Valkyries and rumbling out the back of Chimeras and just bringing death with fusillades of incredibly accurate firepower. These are the elite of the elite if you are just an ordinary human. Yeah, this is about as elite as a human gets, aren't they? And these guys would have been tasked, where KD existed, with taking down enemy traitor Astartes, to give you an idea of how tough these guys are. So their weapons, a lot of them are designed to be kind of armor-piercing. Alors, juste pour la blague, voilà ce que ressent Sancho quand il voit, les figurines. Voilà, j'aime bien, Voilà, j'aime bien, Voilà, j'aime bien. Or you can go for loads of different special weapon choices. You've got every special weapon flavor you could want. There's also some kind of unique kill teamy specialists in there. So you've Parce qu'ils n'ont pas été refaits, c'est les vieux nécrons. On the extreme left there, you've got comms troopers, you've got sergeants, you've got snipers, you've got all sorts of different things. So it really is a super flexible kit. Ah, et on voit justement, on voit les nouveaux fusils laser. Enfin, les fusils laser des Kazarkin qui sont les... je crois que c'est... Comment ils appelaient ça? C'est les fusils laser tir rapide ou une connerie comme ça. Je sais plus comment ils s'appelaient ces fusils-là. Mais on voit les nouveaux fusils laser, ouais. Les radiants, voilà, c'était les radiants laser. Ouais. Two with hot shot volley guns, and then you've got an option of 5 specialists: the combat medic, demo trooper, recon trooper, sharpshooter, and box trooper, and a squad sergeant. Yeah. So for me, I think one of the things that the kill team boxes have done is quite a lot of the time, I want to get 2 boxes just because there's so many options. Certainly, if you've been using something like the Astra Militarum or the Blooded, you've got more options that are really good that you want to use, right? So you can get a few of these sets and intermingle them depending on your opponent. Obviously, that's for kill team. If you're playing Warhammer 40,000, you can use these guys as well. Yeah. They're going to have rules in the new... That was one of the questions, is will these work well in Warhammer 40,000? The answer is hell yes. Yeah, so they're going to be awesome. They've got a really fun thing that they do in Warhammer 40,000, where earlier on we were talking about the different regiment rules that you can give to your force. Mm-hmm. What Kazakh can do is everybody in your army gets a regiment rule, but because these guys are elite, they get another one. Mm-hmm. So they can pick from any of the other regiment rules. So you can say these guys used to be siege veterans, or they've had extra parade drills, or they've had extra they're extra tough or resilient or something like that. They specialise in something else on top. Yeah, so it's a little bit like if you used to do a similar thing with veteran squads for Imperial Guards, where they used to have a few extra rules. That's basically this. So they're more elite than the rest of your army, which is represented by having another bonus army rule on top of everything else. It's a really nice little the 40k rules for these guys will be in the Guard Codex in the Cadia Stance box, and then released separately shortly afterwards. So you'll be able to get your hands on it nice and promptly. Don't panic. But they're not alone. They're not just sort of having a parade. They are fighting against the Hieratech Circle, which are a group of Necrons with some new things added in and some awesome upgrades, right? Yeah, so Pour l'instant, ils annoncent du kill team. Hein. Ils se touchent un peu la bite, mais on va voir ce que ça donne. So he is exploring the Space Hulks, looking for artifacts, looking for kind of arcane treasures. And he's brought his warriors with him in case he bumps into any enemies, which is you want to do inside a Space Hulk. So some of these miniatures are miniatures we've seen before. So the Cryptek in the center is an existing miniature, and then some of them are brand new, and some of them are upgrade kits for existing Necrons. So it's a bit of a mix of different things. One of my favorite touches is the smaller Necron that you can see there, the guy just to the left of the Cryptek. He is an Apprentech, so he's basically a Cryptek in training. He's like an apprentice to the Cryptek, and he's not quite got the kind of arcane skill, but he kind of knows his way around some kind of dark physics, and he's got a kind of cool staff as well. Is it wrong that I find the Necron subordinates quite adorable? I think there is a sort of like humorous tragedy to the Necrons in terms of like how they've hierarchied themselves. But what's quite sad, obviously, is that the Cryptek will probably never die, right? Because he's a Necron, so he'll never actually get to be a Cryptek. He'll just kind of stay as a secondary support guy for eternity, which is a little bit sad. Yeah, somebody in the chat said Necron looking for artifacts. They are the artifacts, yes, but if you imagine their tomb worlds have been plundered for
I don't know, like a billion years since they went to sleep. And there's a lot Pour l'instant, on attend que... So I don't blame them, you know, sending out On attend pour l'instant que ça évolue hein, au niveau des nouveautés, parce que s'ils présentent que ça, bon, bah tant mieux, hein, c'est de belles annonces, mais tant mieux. The Immortal Despotek, which is the fellow in the center right now, just looks like final boss level when you compare these two kill teams directly against He's each a other. literal death machine. Yeah, it's wonderful. So this kit is based on the existing Immortals and Deathmark kit, but you can obviously make that kind of more interesting character in the middle, and you get some other on attend, options for your Necrons as well, which is something nice because a lot of your Necrons are quite kind of they are serried ranks of identical warriors, right? That's kind of their thing. But the warriors inside a Cryptek circle have things like different optics. So if you look at the death marks there, they've got different choices for heads, and you can imagine specialist tracking equipment and seeing through walls and backwards in time and all sorts of weird and wonderful extra death dealing tech that they've got. Yeah, absolutely. Somebody asked what was the base size on the Kazakin. Who is this guy? 28.5 millimeters. Some people just like to know the base size. Okay, Who am I to judge? Sure. Et on s'en fout de tes disqueuses. Extras in this set as well as the models and the terrain and so on. These Dont le vert de gris est tellement mal fait que c'est horrible. Robot units. I think they're actually described. Je suis désolé, leur vert de gris il est mal fait là. You have a heavy bolter turret sentry and a robot crawler machine with or without breacher arm. And it does look like it's going to become the new champion of Robot Wars. I, for one, just want to stick the heavy bolter turret down at the end of a long corridor and watch chaos happen. Yeah. So these are some of the extra bits that you get in with the scenery basically that comes with this new set. A lot of the scenery is kind of expanded. Arrêtez de vous d'auto-sucer. There's a few extra frames that kind of give you a little bit more variety, and these things do stuff in your games and allow you to play slightly different scenarios and missions and that sort of stuff. So they give you a very space hulky flavour to your kill team games, even more so than battling down the corridors that you've got. True story. There we go. So coming soon, Shadow Vaults, the new kill team. Coming very soon. And here's a juicy piece of information, which is around the same time that this comes out. I think it's the same week. There is a Black Library novel all about Kazakin, written by a fella, and I had a dip into that just recently, and it's excellent. So there you go, a little tidbit from behind the scenes. Very excited. Right. We're not done yet, but we're running gloriously behind schedule. Some people have been asking in the chat, can you please show us something for the World Eaters? All right then. World Eaters. World Eaters. Karn? Karn? Karn, c'est toi? Non, c'est pas Karn. Angron a déjà été monté, Sancho. A new hero. Is hero the right model? Model for the World Eaters. The Lord Invocatus, a incredible Khorne Berserker champion riding a demonically possessed lump of angry metal. En fait, ça, c'est un perso berserker, donc c'est un capitaine berserker, de ce que je comprends, c'est pas un perso spé. C'est pas un perso spé, le Lord Invocatus, voilà. En fait, c'est un World Eater à moitié transformé, de ce qu'on voit, qui chevauche un écarisseur, en fait. This is a Khorne champion who's been blessed by Khorne with a juggernaut, and voilà, because his juggernaut wasn't qui chevauche un juggernaut, pardon. He's put a chainsaw on the front of the juggernaut just to make absolutely sure that if he hits something, it's definitely getting carved in half. The juggernaut itself is like full of momentum and power. It looks very cool. We've seen similar miniatures recently for Age of Sigmar and for Demons, but that juggernaut arguably is even more kind of armored and spiky than some of those ones. Par contre, je vais juste émettre tout de suite un petit problème avec le modèle. Il n'y a qu'un seul pied qui touche le sol. Il est là.
Alors le modèle est super dynamique, hein. Mais il n'y a qu'un seul pied qui touche le sol. Yeah, a lot of people in the chat have been pointing out that he in some ways seems a little bit familiar, like reminiscent of a model from yesteryear, and of course he does. We've talked about some glow-ups, and here is one. It's a sort of a retreading of a very classic Warhammer 40,000 Chaos model, and just, I guess, shows how far we've come. My favourite thing about the new model is just that even his boots have teeth. This guy is like. I think I had that. Personified. I've got the original one somewhere. I think I tried to make it into a chariot one day and messed it up. So one of my friends did. This was a regular. That and Abaddon were regular sort of opponents that my orcs had to face in second edition. Et je crois que ça, l'ancien, c'était épique. Je crois que l'ancien, c'était du épique. The way combat worked in second edition, anybody in the chat will know, is that I had 2 units of 40 grots, and as long as they didn't break, you had to kill everyone individually. There was no like. Vu la gueule de la figue, ça ressemble à du épique, c'est l'ancien. 5 combats a turn, and then it was very funny. Anyway, but it would take hours. Yeah, so a few other things to say about this miniature. It does have some build options. We're not going to show all of the build options today, but there's some other stuff you can do with this kit. If you've had the new Demon Codex in your hands, you'll know that you can mix in some Chaos Demons in with your World Eaters when that Codex drops. So this guy would look very cool at the head of a big charge of Blood Crushers or something like that. It would be dope. Yeah, it would look absolutely. very, very cool. That's kind of his jam, right? That's where he sits, is like leading the faster demonic charges. V3 tu dis, Sancho? Non, pas V3. La figue elle était trop petite pour être une V3. C'est trop petit pour être une V3, Sancho. Yeah, absolutely. And I think that is a good place to sort of bring it back to us and start to sum up. We've been with you for about an hour, and when we go offline here now, we're going to go online. Raf is telling me live at one of the Warhammer 40,000 tournaments taking place somewhere in America, but Chicago. There we go. Yeah. So right now in Chicago, people are getting ready to roll dice and play some games of Warhammer 40,000, and we'll hand over to our commentary team over there. If you want to hang around, watch some Warhammer, paint some models, I can think of no better way to spend your day / morning / evening. If you're watching the stream, good odds that you like Warhammer 40,000. There is a good chance of that. Yes, so where have we gone? First of all, this has been a lovely celebration of Warhammer Day, and it's been great to have you all with us. We have reminisced about all of the glorious things, all of the many editions over the 35-year history of this excellent sort of hobby and game that we all love. And we've Donc ils ont fini. The Cadia Stands Army set, this incredible boxed set. Ils ont fini apparemment. Astra Militarum models coming very soon, and it's like sort of the spearhead for the new Astra Militarum range. Arcs of Omen, the next big thing in the lore and narrative of War. Ils ont terminé. Ouais. As Abaddon leads his sort of dastardly mission to sort of throw the Imperium into turmoil. Boarding actions, so you can recreate those events and battles and fight in the bowels of Space Hulks and battle cruisers and take your battles to the stars. The Shadow Vault's the next set for Kill Team with the Kazakin and the Hierotech Circle, and obviously the new Lord Invocatus. Whew, it has been quite the time. It's been fun. It's been nice talking about Warhammer 40,000's 35 years. I agree. What are you most excited about coming up? Ooh, I mean, I think I'm quite excited about the next Kill Team box. Actually, I think I'm really enjoying Kill Team at the moment. I've got some Corsairs on my table right now, and I think I'll get some games with them in, and then on to Kaiserkin after that. That seems fair. I'm weirdly excited about the artillery pieces for the Cadian army. I'm going to look at the possibility of like just an artillery company and see if I can just bombard people. Definitely do that. I assume I'll die as soon as the enemy lay their hands on me. But you'll have a great first turn. A few couple of volleys of fire. Turn, I think. Yeah. You never know. What remains is for us to thank you all for coming and joining us from all the places of the world that you have. Thank Raph, who has pressed all the buttons and made the stream work. Notley for running the moderation. Je vois juste si c'est terminé ou pas. Et si c'est fini, on va peindre du squat. Je vais commencer, je vais partir sur tous les trucs acier parce que c'est le truc long, les derniers trucs longs, et après les visages. With a little cheeky tease. So we'll sign out until next time. See you again soon. Attendez, ils partent en laissant un petit tease. Ils partent en laissant un petit tease.
C'est à Bafion, ça. Ça, c'est à Bafion, ça. Hein. Dark Mechanicum. Je vous l'annonce. Le tease, c'est le Dark Mechanicus. Non, Dark Mechanicus, les gars. C'est le Dark Mechanicus. C'est le Dark Mechanicus, parce qu'ils ont annoncé... Regardez, on va la refaire. On va essayer de choper le replay tout de suite. Hop. Regardez bien la fin. Regardez bien. Regardez bien et soyez vifs. Soyez vifs. Là, faut être vif, les gars. Darkness made metal. Alors, deux choses. Soit c'est le Dark Mechanicus. Donc les ténèbres ont aussi du métal, c'est le Dark Mechanicus. Soit... Non mais ta gueule, je veux pas de ta merde là. Soit c'est le Dark Mechanicus, soit on a... Perturabo qui arrive. Mais c'est possible que ce soit Dark... Non, Dark Mechanicus, c'est le pendant méchant du Mechanicum. Donc, bah, regardez, là, on a littéralement le... J'ai fait l'arrêt parfait. Ça doit être une des deux nouvelles figurines dont il parlait. Mais pour moi, ça, c'est du Dark Mechanicus. Apparemment, ils sont toujours en live. Non, c'est bon, ils sont plus en live, apparemment. Ils nous ont pas fait une petite feinte de présenter les deux, en fait, d'affilée... de nous présenter les deux d'affilée... Donc la prochaine faction, la possible prochaine faction qui sortira sera le Dark Mech. Ce sera le Dark Mecha. Donc on va reprendre la peinture de mes squats en mode tabletop pour mon armée. Qui va cramer sa collection. Donc mon dark, enfin mes squats, ma troupe de base, Donc là je vais rapidement peindre ma troupe de base, la finir en tout cas essayer de l'avancer. Ça faut le décaler, c'est pas pour les futurs. Parce que je vais peindre une petite heure et après je vais vous laisser parce que j'ai madame à la maison, donc je peux pas non plus me permettre de... Vu le nombre de streams que vous avez eu en 2 jours, vous avez eu à peu près pour une dizaine d'heures de stream en 2 jours, vous avez de quoi regarder en petit. Axel, je te fais des bisous. Allez. On va prendre les squats. On va baisser un peu la luminosité. Rapprocher ça. Et on va partir sur de la peinture métallique. Parce qu'en fait, j'y ai réfléchi et avant de faire les visages, il vaut mieux que je fasse la métallique. Il vaut mieux que je fasse la métallique avant.
puisque c'est une des peintures encore très généralistes sur pas mal de parties des figues. Je mets juste mon chat sur mon portable, je mets juste le chat sur le téléphone pour éviter de me niquer le coup. Hop. Et on va partir gentiment sur... On va partir, voilà. Donc comme je disais, gentiment sur de la peinture à base de scale color. Et on va se mettre une petite playlist. Je vais en profiter rapido pour ranger un peu mon bordel. Je ne vais pas avoir 50 milliards de trucs sur 50 milliards de trucs sortis. J'ai acheté un meuble de rangement, c'est fait pour. Tac. On va se mettre la petite playlist de la moitié. Petite heure de playlist. Ben voilà, Witcher 3. Bien dans le cadre, mais c'est pas assez clair. En tout cas, ces sorties étaient marrantes. Il n'y avait pas pour moi de quoi passer. Il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais il y avait des trucs intéressants. Vous êtes toujours là? Et je m'occuperai de tous les visages après. Là, maintenant, ça va être face painting du métal. Il n'y aura que 2 couches rapidement en plus sur le métal. Ça va être un truc qui va être fait vite.
J'ai l'impression d'être tout seul là maintenant sur ma peinture. Oh, merci Iggy TV, merci beaucoup pour le raid. Merci énormément pour le raid Iggy TV. J'espère que ton stream s'est bien passé. Bienvenue à tous les raideux de chez Iggy TV. Ouais, donc cette partie-là, j'ai dit que je la ferai en métal en fin de compte. Bah, bienvenue à tous, hein. Non, j'ai pas le shootout. Faudrait que je le mette, le shootout. Ah, puis je pense que la plupart des gens, de toute façon, vont aller voir Eevee et French Wargame. Normal, hein, il a toute la commu qui est concentrée chez lui. Normal. Moi, je fais ma petite life. Hop là. Je fais ma petite life et je peins mes petites figues. Bah non, mais parce que toi, je sais que toi, t'es un bro. Si demain tu devais choisir entre Eevee et moi, tu choisirais moi à tous les coups. Hop. Donc là, je passe mes couches de base. Plus j'en vois, moi j'ai un... Plus j'en... Ah, j'ai pas compris. Plus j'en vois, plus j'ai envie d'avoir une petite boîte de Votan. Oui, alors les Votan, là, c'est la troupe de base. Oui, c'est des Votan. C'est de la troupe de base. Basiquement, je l'ai peint donc, pour mon armée de Votan. Donc je l'ai peint en mode très tabletop. Je l'ai peint en mode tabletop parce que c'est de la troupe de base. On va se casser plus le cul sur les persos. Le schéma final ressemblera à ça. Coucou tonton, comment tu vas? Quand elle veut la cam, le schéma final ressemblera à ça avec la marque du... Ah, comment il s'appelle je sais plus comment elle s'appelle, la marque dans Berserk. Et en fait, le schéma de couleur, c'est la compagnie du Faucon Blanc. Donc c'est la compagnie de Griffiths, en fait. J'ai voulu me prendre un délire et cette armée-là, mon armée de squad, va être basée sur Berserk. Voilà. Et je me suis fait un gros délire. Et vu que je le peins en mode speed paint, il y a des zones qui sont pas peintes. Genre ici, il y a juste eu en fait un gris noir qui a été passé, c'est tout. Il y a largement des zones qui sont pas... C'est fait exprès qu'il y ait des zones qui ne soient pas peintes pour en fait gagner du temps et ne jouer qu'avec les... les lumières pour en fait donner un effet de masse aux troupes de base. Tu vas voir flou, on va voir flou. Sachant que j'essaye de trouver en fait un moyen de choper des décalcos de la béhérite rouge. De choper du décalco de la béhérite rouge pour mon Griffiths, en fait, pour mon personnage principal, donc mon seigneur d'armée qui sera Griffiths. Mais j'arrive pas à en trouver.
Il cherche à faire venir le chaos sur ses votants. C'est ça. Mais c'est pour un délire. C'est-à-dire que comme c'est mon armée, c'est moi qui me l'a fait et qui me l'a peint comme j'en ai envie. Ouais, j'ai voulu vraiment partir dans un gros délire et me faire mon truc, mon armée de mes rêves en fait. D'accord. Je revérifiais en fait comment j'ai fait mes autres trucs en fait. Comment j'ai fait mon autre... Ouais, tu m'envoies ça et ça, franchement ça m'aiderait. Ouais. Donc, voilà, merci encore Iggy, même si les gens sont pas forcément restés. Merci encore Iggy pour le raid, merci énormément. Alors, Drewin, j'en ai aucune idée. Faut savoir que moi, ma boîte, je l'ai eu en anglais. Voilà. C'est-à-dire que ma boîte, je suis allé au Games Workshop de Lyon et je l'ai eu en anglais, pour te dire. Donc, j'en ai aucune idée. Et faut demander à ton gérant si elle va être rééditée ou pas. Faut demander à ton gérant, mais à ton dealer en tout cas. Et s'il a des infos. Mais moi, je sais que même au Games de Lyon, c'était la dèche, quoi. C'est... Ah, le gros cagnon. Ça, c'est le gros cagnon. Donc là, encore une fois, comme tout à l'heure, sur celui-là, c'est pareil. Je vais laisser juste la carlingue en noir, en fait. Je laisse juste les carlingues sur lesquelles je viendrai apposer un lining très petit, un très petit lining de gris pour l'éclaircir, mais c'est tout. Et la majeure partie, ouais, va être en métal nu. Ouais, faut pas hésiter, ouais. Faut vraiment pas hésiter. Si tu veux tes squats, faut pas hésiter. Sachant qu'on sait pas trop quand est-ce que vont sortir les squats. Vu qu'il y a eu la super fac de Games Workshop faite avec le FIAC. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. La fac, elle a été faite avec le cul. Hein. Parce que certes, ils ont transformé une arme qui était complètement craquée, je suis d'accord, l'arme était débile. Ils ont transformé une arme complètement craquée en arme petit bonheur la chance. Donc, moi j'appelle ça des facs faites avec le FIAC. Mais
Ouais, c'est à peu près ça. Je pense que c'est les mêmes, en fait. Ils ont dû engager les gars de chez Blizzard, je pense. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose quand... Ah, c'est pas la même taille. Ça existe encore, ces bots de merde, là, avec le buy viewer, là? Ça existe encore, ces saloperies, là? Sérieusement? Là, on est sur l'avant-dernière part. On est sur littéralement l'avant-dernière partie de la figurine. C'est-à-dire les parties métalliques, et une fois que les petits métalliques, une fois que les petits métalliques sont faits, une fois que ça se sera fait, il restera en fait les visages, les différents décalcos à poser et les socles, en fait. Waters, il a eu les... Ça va être juste encore une fois, hein, c'est un truc qui est assez rébarbatif à faire, parce qu'en fait c'est à chaque fois au même endroit que je pose les lumières. Donc c'est le truc un peu rébarbatif. Tant que vous rigolez les bros, moi ça me va. Enfin, comme j'ai dit, hein, franchement cette année, c'est l'année du je me fais plaisir, l'année du je m'en fous des stats, l'année du je joue à ce qui me fait plaisir, je rigole avec les potes, plutôt que l'année du hein, faut faire tel jeu parce qu'il y a des gens dessus. Voilà. Non, c'est je fais ce que je veux et je m'amuse comme je veux.
Donc faites-vous plaisir, les mecs. Hein. Tirez-vous dessus, c'est la grande poutrade maintenant. Bah là en fait, ah bah d'ailleurs en parlant de TTS, justement, la compo que vous m'avez vu jouer hier et avant-hier, je vais la changer parce qu'en fait, en ayant calculé avec un des mecs qui gère la matrice, on s'est rendu compte que le personnage que j'utilisais n'était pas du tout équilibré, mais parce que les mecs l'avaient mal estimé en points en fait. Donc je vais sortir des nouvelles factions, des nouvelles compos. Je vais sortir énormément de nouvelles compos. Là, la prochaine que je vais tester, c'est des orques. Behemoth ou Bran au corps, je sais pas trop, mais on verra. Et peut-être... Alors moi, je joue souvent que des gentils, donc pour ça, j'ai un peu de mal à jouer certaines factions. Mais généralement, je joue que les gentils. Moi, il y aurait encore Alan et Griffon que j'aimerais rejouer par rapport à l'époque. Et peut-être revenir sur Wolfen après. Hein. Tu joues gentil ou tu joues Blood? C'est les plus gentils, les Bloods? Les Bloods, c'est les plus gentils de l'univers de 44, s'il te plaît? Dois-je te rappeler que leur primarque, aussi appelé Jésus, s'est sacrifié pour nos péchés? Dois-je te rappeler que notre primarque, aussi appelé Jésus, s'est sacrifié pour vos péchés? On va le mettre comme ça pour l'instant. Donc là, je montre, enfin, comment dire, là, je montre plus ou moins des techniques de speed paint, de fast painting, comme les gens l'appellent maintenant. Alors, il y a plusieurs façons d'en faire, du fast painting slash speed paint, il y a énormément de façons d'en faire. La mienne ne joue que sur les contrastes des ombres et lumières, voilà. On n'utilise pas de contraste, on va pas aller très loin, très loin dans les différentes, dans les éclaircissements. En fait, on va pas aller dans des éclaircissements qui sont inutiles. Pas pour pas pour cette figue là, en tout cas, pas pour ces figues là. Figue là ne le mérite pas, c'est de la troupe à 12 points. Ça ne le mérite pas. Des
En tout cas, hâte de vous montrer les futurs projets. Non, je vais pas le faire, Turs. Comme j'ai dit, j'ai madame à la maison. Après, on va sortir un peu. On va sortir un peu. Je vais passer un peu de temps avec elle quand même. Parce que... Voilà, quoi, mine de rien. On va cacher des choses. J'en ai pas beaucoup parlé. Et les deux seuls qui s'en sont rendus compte, c'est qu'ils ont deviné, on va dire. Et j'en ai pas énormément parlé. Je préférais pas trop en parler. Et les deux personnes qui ont trouvé, c'est Sancho et Eba qui ont plus ou moins deviné le truc. Mais je préférais ne pas en parler. Parce que d'un, ça regarde pas Twitch, ma vie sentimentale. Voilà. Par contre, en off, ouais, venez me demander, je répondrai les gars. En off, je réponds toujours. Mais on va dire que sur Twitch, la vie sentimentale, non. Mais il y a Discord. Oui, mais tonton, comment dire? Je ne savais plus à quel moment t'étais là. T'avais l'air fatigué en ce moment. Et plus vraiment. Et puis moi, je t'avoue que j'ai eu des périodes de taf assez difficiles. J'ai eu des périodes de taf assez difficiles qui ont fait que oui, j'ai pas forcément pensé à prévenir tout le monde. Maintenant, tu le sais. Non, toi, t'as deviné, Sancho. Toi, t'as littéralement, tu m'as attrapé un soir et t'avais deviné, toi. C'est pas la même chose. Ah oui, 110 arbitres en 2 week-ends. Merde. Hop. Bah, en soi, ça va vite, hein, parce que pour la plupart, c'est que les armes à peindre, donc en soi, ça va très vite. Ouais, parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres qui ont des antennes dans le fiac, donc ouais, ça va vite. Après, on va y ombrer avec du noir, laisser sécher, repasser un coup de métal pour retaper les arêtes un peu. Et les visages, on les fera sûrement demain, gentiment. Oh merde, bro! Ah, donc là, le but, c'est d'aller, hop là, proprement et vite. On se met bien d'accord, c'est propre et vite qu'on doit aller. Tac. Un peu comme papa dans maman, quoi. Propre et vite. Hein. Donc comment vous pensez que vous seriez né? Voilà, la pile of shame en premier, et une fois que la pile of shame est terminée, généralement après, la légende veut qu'une fois que la pile of shame soit finie, tu trouves une femme. C'est comme ça que ça se passe pour les wargamers.
À chaque femme, sa pile of shame. C'est quoi le protocole scientifique? Moi, quand j'ai rencontré l'ex-madame il y a 4 ans et demi, il y a 5 ans, j'avais plus de pile of shame. Et quand j'ai rencontré la nouvelle madame, il y a 1 an, bah, j'avais plus de pile of shame. Donc c'est donc une donnée pas fiable. Elle est très fiable. Elle est très fiable, voilà. Genre, vous me faites pas confiance, quoi. Vous connaissez depuis assez longtemps pour se faire confiance, quand même, à ce niveau-là, quoi. Allez, les derniers. Lui, comme ça va être le champion d'unité, il va avoir le droit à une lame un peu mieux taffée que les autres. Mais en fait, je vais lui faire un effet flamme, ou je sais pas, je vais voir comment je vais faire l'effet, mais un effet un peu rougeoyant. Hop là. Je demande juste un petit peu de vitesse pour finir le métal. Ouf. Allez, il me reste encore le truc de la tête qu'il a sur le crâne, là.
Je crois qu'il a un œil... Ouais, c'est ça. Et vu que lui c'est le champion de l'unité, il va avoir les seuls à avoir les boules des pistolets là qui vont être peintes. Voilà. Allez. Maintenant ça va être la vie noire. Le lavis noir. La mer noire. Le lavis noir. En version gros bourrin. Un peu moins quand même. Donc moi c'est pas foncièrement du lavis, c'est de l'encre hein, plutôt. Mais... Je décharge un peu à chaque fois le pinceau pour éviter d'avoir une surcharge d'encre sur la figue. Et il faut quand même en avoir assez pour que en fait, l'encre soit uniforme et non pas passer en plusieurs fois. Lequel j'ai fait avant? Ah, c'est celui-là que j'ai fait avant. Que je le tienne par le backpack. Hop. Allez, on continue. C'est long, c'est chiant, mais on continue.
C'est panard en métal, parce que celui-là, il a pas des vraies jambes, il a des jambes en métal. Il a des pieds en métal, il a perdu les chiens. Bon, et qui va regarder Extreme Rules ce soir? Let me in. Ouais, le PPV, ouais. Apparemment, c'est le retour de Bray Wyatt. Ouais, PLE, PEL, ce que tu veux. Ouais, le booking de Hunter a l'air pas mal, ouais. Bah, comme ils disent, justement, il y a de fortes chances que Bray Wyatt revienne dans la course ce week-end, là. Un PEL pour... Voilà! Et ça donne en fait PLE. Ouais, encore 3, et puis même pas 2 en fait. 2 ou 3, je sais plus. Non, 3. 3, et puis je vais arrêter là après. Je vais les vaquer à d'autres occupations. Le métal demain, vu que c'est assez rapide à faire. J'ai compris R. Faut regarder le catch pour ça, faut regarder le catch pour ça, Ters. Faut aimer regarder des hommes musculeux et nus. Dis-moi, Ters, tu aimes les films de gladiateurs? Dis-moi, Billy, tu aimes les films de gladiateurs? Est-ce que tu aimes les hommes nus? Et surtout, Sancho, les mecs en slip.
Voilà. Allez, je fume une clope, je discute un peu avec vous et puis j'arrête là. Bah, moi, ça m'étonnerait pas que Rollins repète un câble si c'est bien le Find qui revient. Ça m'étonnerait pas que Rollins repète un câble. Pourquoi? Parce que bah, sa storyline avec le Find n'était pas finie en fait. Non, on va s'arrêter là gentiment, je vais pas tirer trop sur la corde. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve demain pour l'actu Wargame. Bon, on l'a déjà fait un peu aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour l'actu Wargame. N'hésitez pas à follow si vous êtes nouveau, rejoindre les réseaux sociaux. Si vous venez de YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube et à nous rejoindre sur Twitch. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Astellan. Bye!